Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog de rentrée. On est le 3 septembre et aujourd'hui je bloque ce joli petit top qui a été fini cette semaine. C'est le Sorveté top, euh, modèle gratuit sur Ravelry. Les vacances, j'ai bien déconnecté. Là, il est temps de s'y remettre. Alors, on bloque ça. Et bah, vous m'accompagnez avec moi toute cette semaine pour voir ce que j'ai dans mes affaires de tricot. Et c'est parti pour enlever les quelques traces de chocolat qui sont peut-être contenues dans ces mailles. Ah mince, j'ai mis l'eau un peu froide. Bon, c'est pas si grave. Là, pour le coup, mon but, ça va surtout être de détendre pour qu'on voit bien la dentelle qui est là et pour que le bord côte, le bord se détende un petit peu. Je suis en train d'éditer la grosse vidéo tricot que je vais sortir bientôt. Euh, Ça me rappelle tous les projets dont j'ai pas pu vous parler. Et je me dis que cette année, ce qui serait bien, c'est que je réussisse à faire mieux, c'est-à-dire diviser entre les grandes vidéos. Donc là, vous saurez, quand cette grande vidéo sera sortie, qu'il y aura un type de vidéo spécifique en format long. Et en format vlog, ce sera plus pour le courant et ce que je fais quand je me laisse un peu embarquer dans mes projets, si j'ai des projets à finir. Donc, j'espère que cette année, j'arriverai à faire un peu plus régulier. Déjà, l'année dernière, c'était quand même pas mal. Et aussi, mon deuxième vœu pour cette année, ce serait qu'il y ait plus de réactions, entre guillemets, dans le sens où on puisse plus discuter. Euh, Ce serait sympa, parce que moi, j'aime bien discuter. Et je trouve qu'on est nombreux, mais finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui regardent les vidéos que je poste par rapport au nombre de gens qui sont abonnés à ma chaîne. Et merci à tous ceux qui sont abonnés d'ailleurs. N'hésitez pas, si ça vous plaît. Bah, j'aimerais bien plus mobiliser les gens qui sont abonnés. Voilà, parce que moi j'aime bien cette chaîne, ça fait 4 ans maintenant que je travaille dessus. 3 ans peut-être. Et bah, je l'aime bien, alors j'essaie quand même de la faire prospérer. J'aimerais bien qu'elle rencontre son public tricot et que son public tricot ait envie de papoter, ce serait top. Voilà, allez, encore un peu de montage. Demain, je pense que j'aurai un peu de temps pour tricoter, mais pas beaucoup. Et bah, c'est le jeu de la vie, ma pauvre Lucette. Du coup, hier, j'ai pas mal avancé sur la manche du pull de Madame Weasley pour mon petit cadet. Je vais vous montrer ça. Le but, c'est que je voudrais que le pull soit un peu long parce que je vais pas lui donner avant qu'il fasse froid. Vous me direz, il commence déjà à faire froid alors qu'on est qu'en septembre. Et je voudrais qu'il puisse le porter un petit peu, alors longtemps avec des guillemets, les enfants grandissent tellement vite. Mais j'aimerais bien qu'il le porte une saison. S'il pouvait le porter 2 saisons, ce serait mieux. Donc autant que ce soit un peu trop long. Alors je vous montre ça. J'ai pris un des t-shirts qu'il aime bien pour faire la comparaison. Les pulls, le principe c'est que quand je vais le mouiller pour le bloquer, il va s'étendre un peu. Et celui-là, il est vraiment très long. Du coup, si vous voyez, je mets l'épaule un peu plus basse parce que je sais qu'il y aura de l'élasticité. Et je regarde où ça va. Je suis désolée, j'ai pris ce pull à l'arrache ce matin et je me suis pas rendu compte qu'il n'était pas propre. Donc il va aller à la machine directe. Il me reste à peu près ça à faire. Donc je pense que je vais en faire encore 3 cm et 2 cm de côte. Et ça devrait être vachement bien. Ensuite, je pourrais m'attaquer à la deuxième manche. Ça avance bien. Aujourd'hui, le programme du jour, ça va être travail. Donc là, je vais pas tarder à aller allumer mon ordinateur. Je voudrais bien finir de monter la vidéo que j'ai tournée hier matin et que j'ai commencé à monter. Comme ça, ce sera fait, elle sera prête. J'aurai plus qu'à me concentrer sur ce que j'ai à faire dans la journée. Et aussi peut-être commencer à tourner la deuxième partie, puisque c'est une vidéo qui sera en 2 parties. Et en attendant, je suis contente de vous revoir pour les vlogs parce que moi j'aime bien faire des vlogs. Le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est un petit peu
long à monter. Enfin, ça reste quand même moins long à monter qu'un épisode complet, parce que je fais moins de coupes dans ce que je dis. Mais ouais, c'est sympa, et puis ça me permet de garder une petite marque de ce que je fais dans la semaine. Donc voilà. Il y a le pull Weasley. Je vais peut-être pas tarder à reprendre ma chaussette cœur parce que je voulais faire, vous savez, une boîte de Noël avec les chaussettes. Et bah du coup, là, ma boîte de Noël, il y a une paire dedans et c'est absolument tout. Donc s'il y en avait deux, ce serait mieux. Euh, voilà. Allez, il y a un moment, je finis mon thé et je vais aller travailler. Bonne journée à tous. Moi, j'ai bien dessiné. Maintenant, je vais aller dehors. Ok. Je suis grave fière de moi. Les enfants sont rentrés de l'école. Ils sont en train de jouer dans leur cabane. Je pense que j'ai peut-être, si j'ai de la chance, 25 minutes. Si j'ai pas de chance, 2 minutes, ce qui m'appelle souvent, pour tricoter un peu. Alors j'en profite. On est samedi, c'est le début du week-end. Grosse journée là avec le forum des associations où normalement je vais donner des cours d'art plastique cette année. Et ensuite je suis allée avec mes enfants au zoo pas loin. Et bah, je vais avoir un petit peu de temps pour avancer sur ma manche. Franchement, je le sens bien. Je crois qu'après, je vais reprendre les chaussettes. J'ai bien envie de reprendre une paire de chaussettes. On verra ça. Par contre, on en parle des enfants, on les emmène au zoo, on essaye de les intéresser. Oh, regarde le petit Ouistiti. Et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est les aires de jeu. Et ils regardent pas du tout les animaux. Ou les boules de glace, ça, par contre, ça marche aussi. Parce que franchement, ça me fait rire à chaque fois. Alors là, il y avait des tortues, ça les a bizarrement intéressés. Mais à chaque fois, ça me fait trop rire. J'arrive, je me dis, allez, on va aller voir les gorilles. Non, c'est l'aire de jeu qu'ils veulent, pas les gorilles. Et pourtant, c'est vachement intéressant, les gorilles. Les enfants, c'est une population d'êtres étranges. On est dimanche et je suis invitée dans la cabane de mes garçons. Alors désolée, mais je vais essayer de tricoter vite. Et par contre, j'ai beaucoup de jeux à faire. Ça y est, ça touche à sa fin. On a presque fini. Là, je commençais la dernière rangée avant de devoir rabattre mes mailles. Et on aura fini le premier pull. Madame Weasley. Bonjour! Début de semaine sur les chapeaux de roue. J'étais en rendez-vous médical avec mon fils aîné ce matin. Et expliquez-moi pourquoi est-ce que dès qu'il y a un rendez-vous médical avec un truc à prendre, là c'était l'ophtalmo, c'est des gouttes qui piquent dans les yeux d'un enfant, à mettre une goutte toutes les 5 minutes. C'était un peu de la torture. Franchement, des fois c'est dur, je me dis, mais je sais bien il doit y avoir un principe actif, le principe actif pique. Mais à chaque fois je me dis, c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un truc à faire, il faut que ce soit pénible? Déjà que c'est un peu pénible de devoir aller chez le médecin un moment dans la semaine, comme si on n'avait jamais rien d'autre à faire. En plus, faut mettre des gouttes, ça pique. Bref, ça c'est un autre sujet. J'ai fini le pull de mon petit garçon, mon cadet. Il est trop choupette. C'est un petit pull trop mignon. Franchement, mes enfants ont des énormes têtes et j'espère que ça va bien passer. Raglant et du coup un peu rond, quoi, un petit peu rondouillard. Parce que le but, c'est d'avoir un petit pull cosy pour se mettre dedans. J'ai mis là un marqueur sur la maille du centre parce que je vais du coup maintenant pouvoir broder le B pour le côté un peu les pulls de Madame Weasley. J'ai aussi
entamé la reprise de ma moufle. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo sur la rentrée 2025 et les projets que je comptais faire. La moufle Expecto Patronum. Et je sais pas, j'aimerais bien ne pas trop vous la montrer. Donc là, il y a quand même marqué Expecto. Et j'ai jamais compris comment le modèle voulait, que dans le livre, comment il fallait le finir. Donc j'ai décidé de faire à ma sauce. Et donc, je vais rajouter des côtes de 1, je pense. Je vais devoir faire mes petits calculs, mais ça va aller vite. Parce qu'en fait, si je fais pas les côtes, comme c'est du jersey au bout, ça roulotte et ça empêche de voir ce joli motif-là. Et je pense que c'était un peu dommage, donc voilà. Je les ai fait évidemment jaune et noir. Et par contre, on peut les faire de toutes les couleurs. Le mieux, en tout cas, ce qui était sur le livre, c'était marron et bleu. Moi, j'aurais peut-être fait noir ou bleu marine et bleu clair un peu vert. Parce que dans le film, les Patronus, ils sont un peu bleutés blanc. Et je pense que ça pourrait rendre bien. Mais quelle que soit la couleur que vous choisirez, techniquement, si votre jacquard est pas trop serré, ça se verra bien. Et je vous le montrerai du coup plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais ça, c'est ce que je vais faire les jours suivants, sachant que j'ai aussi l'autre moufle où il manque le pouce à faire. Et il va falloir que je commence mon deuxième pull Weasley, sachant que j'ai reçu la laine pour faire mon propre pull à moi adulte, le pull de Madame Weasley. Évidemment, version pouce-souffle, ça va de soi. Et donc, il y a encore tout ça à faire, mais c'est un peu le principe, le but. Et voilà, je pensais pour la grande vidéo sur les pulls pouce-souffle, non, sur les pulls Weasley, vous faire un petit peu un récap de comment on monte des mailles en rond, en circulaire sur les aiguilles circulaires, parce que c'est toujours un truc un peu compliqué. Mais si je suis logique avec moi-même et si je fais l'écharpe Gryffondor, je vous montrerai aussi la même technique. Donc je sais pas trop, j'hésite. Ou alors pour l'écharpe Gryffondor, je vous montrerai comment je mets les petites franges à la fin, ça peut être sympa aussi. Parce que je cherche un peu pour pouvoir vous sortir une belle grosse vidéo sur les pulls de Madame Weasley. Et je pense que quand je sortirai cette vidéo, il y aura sûrement pas encore mon pull à moi, parce que ça va me prendre du temps. En plus, c'est un pull adulte, donc ça va être un peu pénible. Mais voilà, ça pour l'instant, c'est ce que j'ai à faire. Du travail, évidemment, beaucoup d'illustrations et d'aquarelles à faire. Et donc, je tricote juste pour vous parler un petit peu. Et puis ensuite, je vais aller travailler avec ma petite tasse de thé et écouter un petit podcast Harry Potter. C'est un peu à cause de ce podcast que je me suis mis à retricoter que du Harry Potter. Ça s'appelle la fréquence 9/3 pour ceux qui connaissent pas. C'est un podcast. Moi, je l'écoute sur Spotify, mais ils sont disponibles sur d'autres plateformes. Et c'est super chouette. C'est une relecture chapitre par chapitre avec des petites analyses. Franchement, très sympa. Je vous conseille d'aller les voir si, comme moi, vous êtes une grosse fan d'Harry Potter. D'ailleurs, tiens, pour continuer de parler un tout petit peu d'Harry Potter, je suis en train de relire La Coupe de Feu. Et j'en suis pile. Et hier soir, je me suis arrêtée au moment où il y a Harry et Cédric Diggory qui se font des politesses dans le labyrinthe et qui vont toucher le trophée de la Coupe des 4 maisons. Enfin, pas de la Coupe des 4 maisons, mais de la Coupe de Feu. Du Triwizard Tournament, mais je me souviens plus. Comment on le dit en français? C'est bête parce que je le lis en français, je le lis pas en anglais. Mais j'ai tellement vu les films en anglais que j'ai du mal à me souvenir des fois des noms français. Donc, le moment dark arrive et du coup, quand j'ai vu que j'en étais là, je me suis dit, bon, il est un peu tard. Si je commence cette partie-là, je vais être obligée de lire la fin parce que je vais pas réussir à m'arrêter au milieu. Donc, je vais me coucher trop tard. Donc, j'arrête et je reprendrai du coup demain. Donc, je fais ma petite moufle couleur pouce-souffle, sachant exactement ce qui va se passer. Et c'est la vie m'a pose Lucette et puis bon c'est l'histoire qui veut ça. Je sais pas, je suis un petit peu entre le zeste et le zeste de relire ce passage-là parce que je pense que je veux me souvenir s'il se passe exactement comme dans le film qui est hyper rushé ou s'il y a d'autres choses qui apparaissent dans cette scène et qui ne sont pas dans le film
parce que pour la coupe de feu, on est servi. Et en même temps, je sais ce qui va se passer, je connais l'histoire, donc je sais que ça va pas forcément être une lecture très agréable tout le temps. Et c'est limite si j'ai pas hâte de retourner dans le bureau de Dumbledore pour avoir l'explication finale. Je sais pas si c'est dans le bureau de Dumbledore ou si c'est dans le bureau de Maugrey Folleuil. Mais bon, on verra ça demain. Allez, c'est parti, hein, il y a un moment, faut bien travailler. Ça y est, j'ai presque fini le pull de mon fils cadet. Je vous montre ça, j'ai même eu le temps de faire la broderie. Donc c'est un petit pull avec un B dessus. C'est la première fois que je tente cette manière de faire une broderie. Donc il n'est pas parfait non plus, mais je trouve que c'est mignon et ça rend bien le côté les pulls de Madame Weasley. Du coup, il me reste encore quelques petits fils. N'écoutant que mon devoir, j'ai commencé celui de mon fils aîné, comme vous avez pu le voir. Sa couleur préférée, c'est le rouge. Et du coup, on va l'avancer au maximum pour le finir. Et puis voilà. Et c'est parti! Comme vous l'avez vu hier, j'ai pas mal couru, j'ai repris la course à pied. J'avais arrêté là pendant les vacances pour des raisons évidentes de manque de temps, d'itinéraire, de moyens d'emmener des affaires de sport et j'en passe, c'est des meilleurs des vacances estivales. Mais là, j'ai repris. Donc hier, j'ai bien fait 13,4 km. Ce qui est rigolo, c'est que j'étais partie sur l'idée de faire 8 km. Et en fait, j'étais bien. J'étais bien dans ma course, alors finalement j'ai fait 13,4 et bon, mes jambes ne me remercient pas aujourd'hui, mais moi je suis plutôt contente et assez fière de moi. Donc c'est l'essentiel. J'ai bien avancé le deuxième pull de Madame Weasley. Et donc là, j'ai attaqué les raglans et franchement, je trouve ça chouette. C'est un passage que j'aime bien, qui finit par me stresser parce qu'il y a toujours un moment où je me dis que j'ai peut-être dépassé le dernier rang qu'il fallait et que je suis pas concentrée et tout. Mais en soi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit bien les augmentations monter et du coup, c'est assez facile. Et puis, ça me remet en mémoire vous savez, make one left, make one right. En français, c'est augmentation intercalaire gauche, augmentation intercalaire droite. J'ai toujours un petit peu de mal à savoir laquelle est laquelle et comment la faire. Et pourtant, hein, c'est pas mon premier pull raglan. Là, ce modèle-là, j'en suis à mon quatrième pull. Donc, je connais le modèle. Les augmentations intercalaires, j'en ai déjà fait plein. Mais j'arrive jamais à me rappeler la gauche et la droite. Maintenant, chose que je peux vous dire, c'est que quand je dois passer mon aiguille droite devant l'aiguille gauche, c'est augmentation intercalaire droit. Et si je dois passer mon aiguille droite derrière l'aiguille gauche, c'est une augmentation intercalaire gauche. Est-ce que vous voulez une petite vidéo pour que je vous montre ça ou parce qu'il y a pas mal de tutos en soi sur internet là-dessus. C'est juste, moi j'aime pas regarder des vidéos quand je tricote parce que souvent je suis avec mon mari devant la télé et regarder une vidéo pendant qu'on regarde un truc, je trouve ça très bizarre, j'aime pas trop. Et par contre, oui, si vous avez envie que je vous fasse un petit rappel, je suis pas contre non plus vous faire un petit rappel de comment ça marche. Donc là, le but c'est de faire mes augmentations pour pouvoir séparer le corps et les manches par des augmentations raglan. Donc raglan, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une couture épaule et une couture là entre l'épaule et le bras, on va avoir plutôt des augmentations qui partent du cou et qui augmentent comme ça petit à petit pour aller au niveau de l'aisselle. Il n'y a pas de couture sur le bras. Maintenant, ça va mieux, mais quand j'étais un peu plus jeune, j'étais plutôt complexée de mes épaules. Et du coup, j'aimais bien les raglans parce que ça n'appuie pas l'arête de l'épaule. Mais c'est surtout, je sais pas, je trouve ça plus joli. Et là, pour le deuxième pull Weasley, je l'ai pas fait sur le bleu. Sur le rouge, je tente une petite déco qui n'est pas dans le modèle habituel, qui est en fait, si vous voyez là, entre l'encolure
Et le corps du pull, j'ai fait 3 rangs en point en vert pour faire comme un petit collier. Ça rajoute un petit côté rustique à ce modèle. Donc, on verra si ça rend bien ou pas. Si ça rend bien, je le ferai peut-être sur le mien. Si ça rend pas bien, bon, je le ferai pas. Et voilà. On a beaucoup à faire. C'est parti. Regardez comme elle est belle, cette laine. C'est pas du tout fait exprès, mais c'est donc une laine un peu chinée. Et alors, le fait qu'elle est chinée, c'est fait exprès. Ce qui est pas fait exprès, c'est que, en fait, du coup, sans le vouloir, j'ai les 4 couleurs des maisons de Poudlard. Là, j'ai le rouge, j'ai le jaune ici, j'ai du bleu et j'ai du vert. Je trouve ça très chouette comme clin d'œil. Et j'aime beaucoup la couleur rouge parce que c'est toujours très chaleureux, je trouve, comme couleur pour un pull. Là, je trouve que la luminosité lui rend pas toujours forcément justice, mais ça va être super. Ça va être super top. Et c'est sur ces quelques images du deuxième pull Weasley que s'achève ce premier vlog de septembre. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour des nouvelles aventures pour le tricot et la suite notamment des pulls Weasley. À plus tard!